notre premier vlog depuis le Guatemala. Je vous l'avais promis, il arrive. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Antigua, Guatemala. Antigua, Guatemala s'appelle ainsi parce que c'est l'ancienne capitale du Guatemala. Et suite à plusieurs tremblements de terre dévastateurs, les politiciens de l'époque ont préféré déplacer à l'actuelle Guatemala City. Alors, on va parler d'Antigua, qui est une ville qui est très appréciée des touristes. C'est une ville avec des bâtiments super colorés, des petites maisons. Les gens sont très agréables. C'est vrai, il y a vraiment une ambiance particulière. C'est vraiment très agréable à vivre. Il y a pas mal d'écoles d'apprentissage d'espagnol. Voilà, il y a aussi pas mal de randonnées à faire dans le coin. Alors je vais vous parler de ce qu'on a fait. Donc il y a eu d'abord Cerro de la Cruz, qui est juste au-dessus d'Antigua. Vous pouvez monter en tuk-tuk, ce qu'on a fait, et redescendre à pied, ce qu'on a fait également. Vous avez la vue sur toute la ville et sur les volcans alentours. Antigua, autant de sa splendeur, comprenait 38 églises et quasi autant de couvents. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Et dans un des couvents que nous avons visité, il y avait une exposition sur Antoine de Saint-Exupéry. Ils disent que l'inspiration pour l'astéroïde du Petit Prince l'a été par la situation géographique d'Antigua, qui est entourée de 3 volcans, un actif et 2 éteints, et que la montagne au loin ressemble au boa qui a avalé l'éléphant. Voilà, c'est une anecdote qui m'a beaucoup amusée. Nous avons décidé de faire l'ascension du volcan Pacaya. Nous l'avons fait avec une agence, ce qui est conseillé pour des questions de sécurité, puisque plusieurs touristes auraient été agressés en faisant l'escalade seule. Il est possible de le faire à pied, comme nous l'avons fait, ou de le faire à cheval. Il y a 1000 mètres de dénivelé. Il faut donc 1h30 pour monter les 3,5 km. Et 1h30, c'est pas exagéré. Pendant que Bernard caracolait devant, moi je traînais la patte derrière. Nous sommes arrivés au sommet alors que le soleil allait se coucher. Il faut savoir donc, comme je vous l'ai dit, ici c'est réellement très rapide. Ensuite, puisque c'était pas suffisant, bien que le soir descendait de plus en plus vite, avec le guide, nous avons traversé des coulées de lave éteintes, en suivant les bandes blanches, quasiment, jusqu'à un point où il s'est amusé à faire griller des chamallows. Et la nuit est devenue noire. Et le guide n'avait pas de lanterne, donc certains du petit groupe que nous étions avaient des lampes. Moi, je n'en avais pas, j'avais pas prévu qu'on reviendrait à la nuit. Simplement les portes, c'est la nuit. Et bon, plusieurs ont allumé leur portable pour redescendre. Imaginez traverser un champ de lave avec les pierres coupantes, même en posant simplement la main dessus, ce que j'ai fait d'ailleurs, dans le noir complet, éclairé que par quelques portables. Nous avons continué à redescendre, toujours dans le noir. Les cailloux, la cendre de volcan, c'est franchement pas évident. Mais ça fait un bon souvenir. On peut se dire qu'on a fait une visite particulière. Voilà, qu'on ne s'est rien cassé. Tu veux ajouter quelque chose? Moi j'ai le souvenir du soleil qui descendait comme dans le cratère, quoi, comme s'il s'enfonçait dans la terre. Voilà, et avec l'appareil photo, on le voyait un peu comme une planète rouge qui s'enfonçait dans les nuages et dans la terre. Et il y avait aussi, le souvenir aussi, c'est de la danse des lampes. Puisqu'on était devant, on est revenu avant les autres qui étaient partis manger les chamallows. Et quand on était au bord du cratère, quand on était sortis des coulées de lave, on voyait la danse des lampes et c'était vraiment très, très, très agréable à voir. Donc Antigua est une très jolie ville qui mérite sa réputation. Si vous venez au Guatemala, je vous conseille d'y faire une halte de plusieurs jours. Il y a de quoi s'occuper, ou même simplement pour profiter de l'ambiance.
Il y a aussi pas mal d'écoles pour apprendre l'espagnol. C'est un lieu qui me semble plutôt agréable pour des études. Quoi dire de plus? La sécurité y est maximale. Vous allez croiser beaucoup d'hommes armés. Ça me fait toujours un peu flipper, mais voilà. Sinon, éventuellement voir des flics manger des bananes. Éventuellement voir des rigoler ensemble. Voilà. Oui, les policiers rigolent beaucoup ici. Je ne sais pas pourquoi. Et sinon, la prochaine fois, nous vous parlerons de Panajachel, vers le lac Atitlan, qui est normalement à 2 heures d'ici, selon Google Maps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. De plus, sachez que bientôt, je publierai sur le blog Seigneur en vadrouille des articles plus complets sur les visites que nous avons faites avec les prix éventuellement, etc., etc. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains vlogs. Je veux bien vos conseils pour m'améliorer. Et puis à la semaine prochaine.